Audio Jungle. Hello world, my name is Damien, I'm from France. In 2012, I was in Australia. Just feel freedom, feel alive, feeling traveling. Just take my backpack, my ticket, my insurance, and let's go. In my video, you will discover all the way in Australia. Around Australia, my tips, my advice, the freedom, the country, all the national park. So, if you want to discover and feel in my experience, you have to watch all my videos on YouTube. See you guys and check my blog. Épisode 8, départ du road trip. Nous sommes donc le 25 mars. Bienvenue au King Guy Chase Park, le National Park tout au nord de Sydney. Pour s'y rendre, vous pouvez venir en train. C'est environ à 80 km de Sydney. Donc voilà, début du road trip aujourd'hui. Donc ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que je suis en Australie. Donc nous avons acheté un van avec Corentin. Mais avant de vous présenter le van, je vais vous présenter quelque chose de très important en Australie, le couchsurfing. Le couchsurfing, tout simplement, c'est le principe d'héberger chez la personne. Donc là, en l'occurrence, chez les Australiens. Nous avons donc passé 8 jours chez les Australiens dans un entrepôt. Voilà, il n'y avait pas d'eau chaude, c'était un peu compliqué. Mais on a au moins économisé de l'argent et cet argent-là nous a permis de payer l'essence. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant en images le couchsurfing en vidéo. Bamba, 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 bamba. Come on, John, bamba, bamba. C'est ça le couchsurfing. C'est à l'extrême. Soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. There is a German guy. Hello, Clint. Sneak peek, you know, now you have to buy the truck. How are you? Hello there, I'm good, thanks. Yeah. Hey, man. Do you know there is a French sherry? Have you heard about it? There is a French sherry. French cherry. French sherry. Hello. This is so much fun. Corentin dans ses grands soirs. Corentin. Good, nice. Amazing song for Corinthians. Ah oui, chante. Ça va? Alors le couchsurfing, t'aimes bien le couchsurfing? Dejaré mi tierra Ouais, por c'est bien ti, le couchsurfing. mis campos y me iré lejos de aquí. Cuando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas Il est me temps, Il est temps, il est temps. acompañan. Bienvenue dans le couchsurfing, ça se passe comme ça. au Serás couchsurfing. como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Gracias. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. J'espère que vous avez adoré le couchsurfing. Maintenant, il va être question de vous présenter le Darling Harbour, le bord le plus beau du monde, sous forme de petits épisodes. Allez-y, c'est parti les amis! Je suis enfin arrivé au Darling Harbour, le port le plus beau du monde à Sydney, donc situé en plein centre-ville, à côté de la baie. Je suis crevé. Il faut savoir que le Darling Harbour est un port industriel qui a été rapidement changé en port plus orienté commerce. Regardez cette merveille
ces restaurants, ces bars, ces boîtes. Et là ce soir, tous les samedis soirs au Darling Harbour, le feu d'artifice qui envoie du lourd tous les samedis soirs 9h15 durant toute l'année, donc ça va être énorme. Donc au Darling Harbour, qu'est-ce qu'il y a à voir? L'aquarium le plus grand du monde, enfin le deuxième plus grand du monde, il y a aussi le zoo, c'est là où il y a le départ des ferries, voilà. Donc rendez-vous dans quelques secondes pour un petit feu d'artifice vous allez en voir plein les yeux tout de suite. Voilà, donc nous sommes au National Park. Donc nous avons acheté donc un van. Je pense qu'il n'existe pas d'Eurotrip sans acheter un van ou un 4x4. La question au début c'était est-ce qu'on achète un van, un 4x4 ou une voiture. Il faut savoir qu'un 4x4 ça consomme beaucoup plus d'essence et par contre ça va partout. Un van ça consomme moins d'essence mais ça va pas partout. Et une voiture c'est un peu léger pour faire 20 000 km. Alors pour acheter le véhicule, je vous conseille vivement d'aller au Car Market de Sydney, donc à King Cross, c'est vraiment le point central de l'Australie pour acheter des voitures. Voilà, donc pour entrer, c'est bien sûr, donc c'est gratuit pour entrer dans le parking. Si vous voulez vous vendre votre véhicule, vous devez payer un droit aux environs de 50 $, avec bien sûr la pink slip, donc le certificat de contrôle technique. Voilà. Alors concrètement au niveau du véhicule, donc nous avons donc acheté un van tout équipé, donc cuisine, lit, etc. Donc ça fait le ventilo, les pop-up girls et les jacuzzi, voilà. Donc il y a un minimum de confort. Donc, nous allons nous attaquer bien sûr à la côte est, voilà, la côte est de l'Australie. Donc on va être parti de Sydney à Brisbane, voilà, on va prendre le Pacific Highway, donc la route qui longe toute la côte est, donc 1025 km. Il faut savoir qu'on a envie de faire donc, le tour de l'Australie, donc environ 20 000 km. On va donc commencer vers la côte est, faire du free picking, puis basculer vers le désert, vers Darwin, Alice Springs. Et de Alice Springs, on va basculer vers la côte ouest. Donc on va aller vers la côte ouest et on va finir bien sûr vers Adélaïde, puis Sydney pour refaire la grande boucle. Alors au niveau du véhicule, qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant? Il faut à peu près compter 5 000 $ pour un van. Voilà. L'Arego, c'est en gros c'est la certificat, c'est la vignette en fait, ça fait office de tout. Voilà, l'Arego, ça coûte à peu près 800 à 1000 $. Il faut savoir que après, avant de acheter le véhicule, il faut qu'il y ait le contrôle technique, voilà, donc ça coûte à peu près 80 $, un check de voiture. Pour changer le nom du véhicule, il faut payer aussi 60 $ à la RTA, donc c'est un bureau, c'est un peu la préfecture australienne, voilà. Donc là, il faut payer un droit de 60 $ pour changer le nom. Après, voilà, en gros, c'est tout au niveau des papiers. Au niveau du véhicule, donc je vous conseille vivement de prendre un véhicule manuel et pas automatique. Vous consommerez moins d'essence, ce sera beaucoup plus agréable à conduire. Après, essence et gasoil ou gaz, surtout acheter de l'essence. Apparemment, c'est moins cher que le gasoil. Voilà, c'est étonnant. C'est en Australie que ça se passe comme ça. Voilà. Il faut savoir que la plupart des autoroutes sont gratuites en Australie. C'est pas comme en France. Il n'y a pas vraiment de péage. Donc là, nous allons vous présenter le van en images. Suivez-moi, les amis. C'est quoi ce bordel? Oh putain, je suis au bord de l'autoroute. Nous voilà donc dans le van. Donc c'est le grand luxe. Donc nous allons passer donc 6 mois dans ce magnifique van. Regardez à gauche la cuisine ou peut-être la salle de bain. Là il y a de l'eau. Donc ça marche avec un système de ponte, eau usée, eau propre. Nous avons bien sûr donc une glacière. Donc là on a le frais, donc c'est génial. Un système de glacière, voilà. Donc on a un frigo. Au niveau du lit, 2 places, on y dort mais royal, on dort gratuit, on dort où on veut, c'est génial. Donc le lit, tout confort. On a la petite lampe, tout, etc. Au niveau du rangement, je vous présente. Au niveau du rangement, regardez en dessous. Au niveau du rangement, on a donc plein de caisses, plein de bordel, etc. Donc en dessous, on peut aussi héberger une 3e personne si ça vous intéresse. Voilà. On peut déballer un tapis. Donc en gros, ce van c'est pour 2 ou voire 3 personnes, ça va être génial. Il faut savoir que conduire un van c'est vachement spécial parce que tu as une vue de hauteur, donc du coup c'est pas forcément pratique. Voilà. Et sinon, voilà, donc je vais vous présenter maintenant on va aller manger. Je vais vous présenter la petite table dehors. À l'arrière du van, donc un coin cuisine.
On a le gaz, donc regardez, ça marche. Allumé, pas allumé, allumé, pas allumé. On a le gaz, donc voilà, on a une réserve pour 6 mois. Alors ce qu'on bouffe, par contre, regardez, c'est pas cher. Hein. On a acheté 5 kg de riz, on peut vivre facilement 6 mois, hébergé et nourri. Donc là, maman, il n'y a pas de problème, tu t'inquiètes pas. Donc voilà, on se pose tous les soirs tranquillement à l'arrière du van. On a notre coin de cuisine, c'est génial. Je vais vous présenter maintenant l'avant du van, si vous voulez faire un petit tour. L'avant du van, on va voir comment ça se passe en avant. Là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Apparemment, il y en a un qui dort. Oh, Corentin, ça va? Ouais, ça va. Donc Corentin qui est le conducteur officiel de la voiture. Hein. Comme vous le savez, moi j'aime pas forcément conduire. Donc Corentin, donc c'est toi qui conduis en Australie? Ouais, c'est moi, ouais. Est-ce que c'est difficile de conduire en Australie? C'est pas facile au début, vu que c'est inversé par rapport à chez nous. Ouais. Et la conduite australienne, elle est assez extrême, quoi. Comment ça se passe au niveau des autoroutes? Quand tu veux changer de... Bah, faut traverser l'autoroute en fait, les deux voies. Ah d'accord. Faut traverser 6 voies autoroute pour aller à un péage. Quoi. Apparemment il faut traverser l'autoroute, ouais, donc pour des fois s'arrêter ou prendre de l'essence, d'accord. Et au niveau du permis australien, comment ça se passe? Si moi j'ai un permis français, je peux conduire en Australie? Ouais, tu peux, mais il faut faire un permis international en fait. Et ça se passe comment? Je fais ça comment? Voilà, la préfecture, c'est gratuit. C'est rapide? C'est rapide et gratuit. C'est rapide et ça gratuit. met 2 semaines à peu près à peine. Voilà, donc comptez 2 semaines de délai pour le permis international. C'est parti, n'oubliez pas, la conduite c'est bien sûr à gauche, les ronds-points à gauche, mais la priorité à Droite. allez. On est à 100 km de Sydney, Blacksmith Beach. Regardez ça. Une plage qui fait environ plus de 10 km de long. Personne sur la plage. Ça donne vraiment envie de sortir des villes urbaines pour aller plus dans la outback et dans le bush pour s'y baigner tranquillement. Personne. Corentin, l'eau elle est comment? Ouais, elle est un peu fraîche quand même. Apparemment elle est un peu froide, donc bon bah on va essayer de faire avec, mais on peut pas tout avoir. Hein. Allez, à tout à l'heure. Rendez-vous à Newcastle, le premier arrêt de ce soir. À tout à l'heure les amis. Et voilà, notre premier jour de périple touche à sa fin, donc direction Newcastle. Je vous rappelle que Newcastle est situé à 150 km de Sydney. Corentin, notre fidèle conducteur, a trouvé sa place. Moi je suis au GPS. Donc voilà, bienvenue donc à Newcastle, pardon. Donc voilà, Newcastle. Regardez ça, cette ville, 500 000 habitants. Premier pays exportateur de charbon notamment. Donc là vous pouvez admirer sa plage de surf. Voilà. Voilà. Donc on va essayer de trouver tranquillement un endroit où prêcher. Je rappelle que le camping sauvage est fortement réprimandé en Australie. Voilà, Newcastle Beach. Donc ça va être sympa, voilà. Donc Newcastle, voilà. A tout à l'heure pour une petite visite de la ville. A tout de suite. Dixon Park Beach. Welcome to Newcastle. Nous vous rappelons que c'est l'Océanie pour les 0 épisode numéro 8. Dixon Park Beach. La plage de surf de Newcastle. Voilà. On y est. Après un long périple de 150 km pour cette première étape. Avec Corentin. Corentin, fatigué pour cette première journée de conduite? Non, ça va. Alors conduire à gauche, c'est quoi ton impression de conduire à gauche? Le plus dur c'est les vitesses. C'est la vitesse de la main à gauche. D'accord. Et au niveau des priorités, comment ça se passe? C'est à droite, c'est pareil, c'est comme en France. Priorité à droite, d'accord. Donc est-ce que tu as un conseil à donner aux Français qui vont venir justement en Australie conduire et louer une voiture? Pas d'arracher la barrière du car market. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run, show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. C'est déjà dehors. Ouais, ça peut... Ah, ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Apparemment, quand on va arracher une barrière car market, ensuite, t'as d'autres conseils, Après, des tuyaux? rouler doucement. Et ils conduisent comment les Australiens? Ça conduit Comme des merdes. Comme des merdes? pieds, comme Voilà, des donc le message est passé, apparemment les Australiens conduisent comme des merdes, apparemment pire que des Parisiens. Bienvenue dans le massif, la tour la plus haute de Newcastle, donc la Queen Wharf Tower, construite en 1988, édifiée par Elisabeth II.
Donc grâce à cette tour, vous pouvez voir une vue splendide donc, de Newcastle. Donc là-bas au phare, le phare scratché. Donc là je vous invite vivement à faire la balade super sympa. Voilà. En face, donc, donc là c'est une île voilà, qui est habitée, donc on peut s'y rendre facilement. Et sinon au niveau de Newcastle, en fait, mon ressenti par rapport à Sydney, c'est que c'est une île vachement agréable, beaucoup plus cool. On voit les gens des fois pieds nus dans la rue, on voit des gens torse nu. Il n'y a pas ce stress qu'il y a à Sydney. Donc je vous invite vivement à venir à Newcastle pour, à la limite pour voir autre chose que Sydney, parce que finalement on est en Australie pour se reposer. Donc voilà. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode qui va encore envoyer de l'eau. Donc on va continuer sur la côte est, direction le port Macquarie. À bientôt les amis.